好，欢迎你们来到我的 YouTube 频道J'apprends le chinois. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube J'apprends le chinois. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos qui seront diffusées sur cette chaîne. Alors, nous allons voir aujourd'hui les différents changements des tons en chinois. Suis la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti! Alors, en rappel, nous avons déjà vu les différents tons de la langue chinoise. Une vidéo a été postée là-dessus. On a le premier ton, deuxième, troisième, quatrième et le ton neutre. Mais pour une prononciation du chinois plus fluide, il est parfois nécessaire que certains tons changent devant d'autres. On va commencer avec le changement du ton de pou. Alors, pou devient en deuxième ton pou devant un mot en quatrième ton. Par exemple, pou tui, on ne dira pas pou tui, mais pou tui. On ne dira pas non plus pou yao, mais pou yao. Dans le cas contraire, le pou garde son quatrième ton, c'est-à-dire devant le troisième ton, le premier ton, le pou garde son quatrième ton. Par exemple, pou hao, ne change pas. Alors, on va continuer avec le changement du ton de i. I qui est en premier ton se lit en deuxième ton lorsqu'il est placé devant un quatrième ton. Exemple, il se lit en quatrième ton lorsqu'il est placé devant le deuxième, premier et troisième ton. Par exemple, inien, on ne dira pas inien. Attention, lorsque le i qui est 1 en français est isolé, par exemple lorsqu'on compte les chiffres de 0 à 10, le i garde son ton, il garde son premier ton. Lorsqu'on dit i, a, san, su, liu, le i garde son premier ton. Alors, on va continuer avec le changement du troisième ton qui est fréquent en chinois. Une prononciation plus fluide. Alors, lorsque deux troisièmes tons se suivent, le premier change en deuxième ton et le deuxième garde son ton. On a deux exemples là. Le ni hao. Lorsque le ni est isolé, il est en troisième ton. Le hao également en troisième ton. Mais lorsque les deux sont mis ensemble, une prononciation, une expression plus fluide, le ni se lit en deuxième ton et le hao garde son troisième ton. On aura donc ni hao. Pareil pour ren hao. Lorsque le ren et le hao sont séparés, les deux sont en troisième ton. Mais lors de la prononciation, le ren change en deuxième ton pour avoir ren hao. Lorsque trois troisièmes tons se suivent, les deux premiers se lisent en deuxième ton et seul le troisième garde son ton. On a par exemple wo ren hao. Le wo initialement est en troisième ton, le ren en troisième ton, le hao en troisième ton. Mais lors de la prononciation de wo ren hao, le wo et le ren se transforment en deuxième ton, se lisent en deuxième ton et le hao garde son ton. On a donc wo ren hao. Alors, j'espère que vous avez été édifiés là-dessus. N'hésitez pas à pratiquer, liker, en commentaire, laissez vos avis. Abonnez-vous pour
plus de cours et on se dit à la prochaine. Bye bye. 下次见吧。